Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez déjà que la saison de cliff jumping ne s'arrête absolument jamais, bien qu'il y ait une petite baisse de motivation entre novembre et février. C'est normal, il fait moins de 10 degrés, il pleut, il fait froid, les gens sont pas motivés, moi y compris. Donc pour cette fin d'année, je vous propose un top 5 fails, les pires fails que j'ai trouvé de l'année 2023. On va essayer de faire ça chaque année. C'est parti, on va commencer directement avec le numéro 5. Oh sa mère! Oh, ça va gros? Bon, je vous avoue que celui-là, il me tient particulièrement à cœur parce que c'est moi qui l'ai filmé. C'est notre ami Thomas, un jour avant le Gainer Tour. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo. Il a tenté un double salto avant avec un demi-tour à 19 mètres et il a complètement surestimé la hauteur. Donc il a tourné pas du tout assez vite. Il est arrivé complètement à plat ventre, même un petit peu sur le côté comme ça. Bref, c'était vraiment pas beau à voir. Il a quand même réussi à sortir de l'eau tout seul, étonnamment. Mais il avait une sale gueule après, donc on l'a quand même amené à l'hôpital. Il s'est avéré qu'il s'était décollé un poumon et qu'il avait une petite fissure dans l'œil et il a dû rester plusieurs jours à l'hôpital et du coup il a même pas pu participer au Gainer Tour. C'était pas très fun comme moment, mais vous inquiétez pas, maintenant il va bien, c'était il y a plusieurs mois, il est de nouveau en pleine forme et il peut même de nouveau sauter. On passe au numéro 4. Oh shit! En quatrième position, nous avons l'Allemand Adrian Düring, encore un mec que je connais, qui nous a fait un gros plat à 19 mètres de nouveau, mais cette fois sur triple gainer, donc c'est un triple salto arrière en renversé, donc en avançant, et il a pas du tout lancé assez fort, il a pas tourné assez vite, donc il a ouvert complètement à plat ventre, et de 19 mètres, ça pardonne pas. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a craché un peu de sang en ressortant de l'eau, du coup il allait se faire checker un peu à l'hôpital, mais apparemment il avait rien de plus que ça, il a eu vraiment beaucoup de chance, comme quoi des fois, c'est un peu toi et ta chance, donc tant mieux pour lui, il va bien. On passe au numéro 3, c'est parti, let's go. Troisième position, nous avons Hector Flips qui nous a fait un quadruple salto, ce qui est absolument incroyable. Il a fait salto avant demi-tour et ensuite 2 saltos arrière. Sauf que, malédiction, il s'est complètement perdu en l'air et il est arrivé complètement à plat ventre. Ce qui pique, ce qui fait mal. Il est vraiment beau. On se le regarde une deuxième fois. Et on passe désormais au numéro 2. Là, ça commence à être vraiment sale. 2, 1, oh. Ouais, celui-là, ça me fait vraiment mal de le revoir parce que de nouveau, j'étais présent. Je sais pas si j'attire les fails, mais là, c'était vraiment catastrophique. C'est notre ami Nico BNT qu'on avait rencontré à La Réunion. Si vous avez regardé les vidéos sur La Réunion, eh ben, vous l'avez déjà vu. Ça fait mal à voir. Il a pris un KO. En fait, il a atterri sur le ventre depuis les 19 mètres. Et là, ça a pas pardonné. Il a perdu connaissance directement à l'impact. 2 personnes ont dû le sortir de l'eau. Heureusement qu'il y avait des gens en sécurité dans l'eau. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps d'avoir des gens dans l'eau au cas où, parce qu'on sait jamais, ça peut mal se passer, et là ça s'est mal passé, sauf que heureusement en sortant de l'eau il a repris ses esprits après quelques secondes et il avait juste une petite commotion et plusieurs jours après il a pu ressauter de nouveau, donc plus de peur que de mal, mais s'il y avait personne dans l'eau pour le récupérer ça aurait pu être bien plus grave, donc pensez-y à chaque fois. La première position est décernée à un jeune Allemand qui s'appelle Hans Flips, qui est d'ailleurs très très bon en cliff. J'ai regardé un peu son profil, il se débrouille très bien, il avait déjà sauté plusieurs fois à 30 mètres et ça s'était bien passé, mais cette fois ça s'est passé très très mal. Il a atterri sur le dos, ses potes l'ont sorti de l'eau, il a été héliporté directement à l'hôpital, il était inconscient pendant un bon moment, il s'est pété plusieurs vertèbres et il a dû se faire opérer en urgence. Aujourd'hui il va un petit peu mieux, il peut de nouveau marcher, il est de nouveau plus ou moins en forme. En fait il doit se faire réopérer l'année prochaine, mais bref, extrêmement grave, ça aurait pu être encore pire, il aurait pu être paraplégique ou en mourir. Et je voulais l'utiliser comme exemple
parce que c'est pas normal de sauter à 30 mètres. C'est même pas normal de réussir des sauts à 30 mètres. Il y a très peu de gens qui sont capables de monter à ces hauteurs. C'est des gens qui sont entraînés depuis des années. Et même les gens qui s'entraînent depuis des années et qui sont très bons risquent de se faire mal, même si vous atterrissez parfaitement à cette hauteur. Vous pouvez vous faire mal parce que l'impact est juste tellement violent que vous pouvez même vous péter des vertèbres si vous atterrissez par les pieds, juste parce que vous aviez pas assez de gainage ou que vous vous faites surprendre par l'impact. C'est pas fait pour tout le monde. Et je vois beaucoup de jeunes qui montent assez rapidement en sautant des étapes, en voulant monter trop vite, en se disant ouais, je veux sauter la même hauteur que les mecs des Red Bull qui sautent à 27 mètres, sans se rendre compte réellement de la différence qu'il y a entre les impacts à chaque hauteur. Et vous devez être prêt physiquement à les encaisser si vous faites ces hauteurs, parce que les conséquences d'un échec sont très graves, comme elles l'ont été pour Monsieur Hans. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse d'écouter votre avis là-dessus. On lui souhaite quand même un bon rétablissement et j'espère que ça se reproduit pas l'année prochaine. On veut vraiment plus voir des choses comme ça. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.